Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ma vidéo news pour ce mois de décembre 2019. Le mois de décembre est sous l'effigie du diable, la 15e arcane du tarot. Je vous la montre. Voilà, ça c'est la version du tarot de Scapini, un tarot italien. Alors, que nous raconte ce diable pour ce mois de décembre? En fait, le diable, souvent, dans son archétype, fait peur. Bonjour Corinne. Et alors qu'il a une signification qui n'est pas toujours bien comprise, puisque le mot qu'il caractérise commence par la même lettre, par la lettre D, qui est le mot désir. Et donc, le diable, dans son énergie, je vous le mets là, hop, c'est la 15e donc, du tarot, nous ramène à quel est notre désir profond, quel est notre désir profond. Oh, attendez, hop. Parce que quand j'écris, du coup, il me propose des choses, mais... Alors, est-ce que je suis en train de l'écrire? Voilà, hop, on va y arriver. Voilà. Et donc, ce mois de décembre, pour terminer cette année 2019, nous ramène vibratoirement alors, à notre désir profond. C'est-à-dire que tous les projets que nous avons, qui ne sont pas pleinement alignés avec notre désir profond, c'est-à-dire un désir qui vient de nos tripes, si vous préférez, dans l'image, un désir qui vient de tout au fond de notre être, c'est pas un désir qui vient de la tête, non, c'est un désir qui vient tout au plus profond de nous. Tout ce qui n'est pas aligné avec notre vrai désir, en fait, va éclater, ou ne va pas se faire, ou il va y avoir des des retards, etc. Alors que tous les projets qui vont être pleinement alignés avec notre désir profond, eh bien là, vont peut-être, oui, enfin j'ai l'image d'une autoroute, c'est un peu ça, en fait, tout observez en fait ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre. Tout ce qui s'accélère et où la route est fluide, eh ben allez-y, vous ne posez pas de questions. C'est que vous êtes pleinement connecté à vos désirs profonds. Par contre, si ça ne se passe pas comme vous voulez, et que hop, ça vous oblige à faire des arrêts ou à prendre une autre direction, etc., c'est que le projet initial n'est pas pleinement aligné avec qui vous êtes. Donc, observez ce que la vie va vous faire vivre pour ce mois de décembre 2019, qui, je vous le rappelle, est avec l'arcane du diable, dans l'énergie en tout cas. Ça nous permet aussi de terminer cette année avec encore un nettoyage intérieur pour aborder 2020 avec une énergie complètement nouvelle. Parce que 2020 nous apporte une énergie de renouveau. Je vous en parlerai plus en détail lors d'un webinaire que je vais faire pour les énergies de 2020. Mais là, vraiment, ce mois de décembre, eh bien oui, ça vient encore nous chatouiller, comme on dit, sur des vieilles blessures qui sont encore là et qui demandent en fait à être mises en lumière, puisque c'est ça en fait. C'est plus on va réfréner un désir et plus on va essayer de l'enfermer, plus la frustration va grandir et l'énergie, à un moment donné, faut que ça sorte. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous connaissez l'approche de Freud par rapport à l'énergie du désir. Enfin, j'avais trouvé cette explication dans un livre tout simple, c'est l'ABC de la psychanalyse, je crois, ou de la psychologie, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'image, moi, me parlait bien. Et
en fait, ce qui est dit, c'est que chaque désir que nous avons en tant qu'être humain, parce qu'avoir du désir, c'est normal, hein, quelle que soit la nature du désir, euh, observer en fait un enfant, il est dans la spontanéité de ses désirs et de ses besoins. Un enfant, il se pose pas la question si c'est bien, mal, si ça va faire plaisir ou pas. Il est, avant d'être, comment dire, scolarisé ou trop mentalisé avec des injonctions, soit parentales, soit de l'école, de la crèche, etc. Il est dans sa spontanéité d'être. Alors, cette énergie peut faire peur aussi, hein, parce qu'il est pleinement dans la vie, il vit pleinement cet instant présent. Et lorsque ces désirs ne sont pas satisfaits immédiatement, parce que c'est ça, hein, l'énergie du désir, c'est on a faim, on a soif, on a envie d'un câlin ou d'autre chose. Voilà, cette pulsion, elle est là et elle demande à être satisfaite. Hein. Un désir, créer une énergie, c'est une énergie qui est là. Et si ce désir n'est pas satisfait, pour quelque raison que ce soit, hein, eh bien, l'énergie du désir ne disparaît pas. Et elle va en fait basculer dans notre inconscient. Alors, pour imaginer ça, imaginez que ça bascule en fait dans une grosse cocotte minute. Hein, toute cette énergie de désir qui n'a pas pu être pleinement satisfaite hein, sur l'instant ou en différé, eh bien, l'enfant que nous sommes, parce que ça commence dès tout petit, eh bien, on va accumuler en fait toutes ces frustrations. Si on ne nous apprend pas à évacuer nos émotions, hein, parce que c'est ça derrière, eh bien, ça va s'accumuler hein, avec l'image d'une cocotte minute. Et puis un jour, il se passe ce que Freud a appelé le retour du refoulé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je peux vous dire que c'est puissant comme une énergie. Hein, pour avoir été au contact de cette énergie-là, enfin en tout cas avec moi-même, c'est puissant. Et surtout que enfin, l'énergie, le retour du refoulé, hein, il vient pas toquer à la porte pour prévenir « Coucou, j'arrive !» Non, non, il se manifeste dans, comment dire, dans sa quintessence, hein, le jour où il y a un événement ou une situation qui va réouvrir, qui va ouvrir en fait le couvercle de la cocotte minute. Et si vous n'avez pas appris ou si vous n'avez pas géré en fait toutes ces émotions, toute cette énergie de désir ou de frustration qui s'est accumulée, eh bien la cocotte minute, poum, ça explose. Alors ça peut conduire hein, à des extrêmes, parfois que l'on voit dans des faits divers, hein, des personnes qui pètent un plomb, voilà, et qui prennent leur fusil et qui tuent tout le monde autour d'eux, y compris eux, parfois, voilà. Ça, c'est un exemple à l'extrême de la puissance du fameux retour du refoulé. Après, en faisant un travail sur soi, en apprenant à évacuer ses émotions, en étant en connexion avec ce que l'on ressent, etc., en faisant du sport, en se connectant à la nature, etc. Il y a mille et une façons hein, de les gérer, ces émotions ou de gérer ces énergies, ces frustrations accumulées. Mais ça, après, c'est chacun et chacune qui va trouver le mode d'expression et de résilience. Mais si c'est qu'on nous apprend pas. Enfin, en tout cas, moi, on m'a pas appris à le faire. Hein, étant gamine, voilà. C'est comme ça, il y a des familles où les émotions, ben, on n'en parle pas, on met un mouchoir dessus. Il faut surtout pas en parler ou trop crier parce que voilà, ça va faire du bruit pour les voisins. Si on a un appartement, qu'est-ce que les gens vont dire? Enfin bon, après, quelles que soient les raisons, peu importe. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'énergie du mois de décembre, hein, avec l'énergie du diable, elle va nous plonger le nez dans notre cocotte minute en fait émotionnelle. Hein, c'est ça que je veux vous dire. Donc selon là où vous en êtes dans votre vie, dans votre manière de gérer vos émotions et vos ressentis, voilà, la cocotte minute, elle est plus ou moins remplie. Alors, moi, je sais que c'était quand? C'était en 2002. Ouais, en 2002, j'ai été confrontée à une situation, en fait, où je faisais partie d'un groupe
de cadre en recherche d'emploi en région parisienne. Et dans le groupe, voilà, il y avait un charmant jeune homme qui me plaisait bien. Et en fait, ce soir-là, pendant la réunion, tout ça, il a eu un regard complice avec une autre participante, ce jeune homme qui me plaisait bien. Et là, moi, de voir ça, en tout cas, ça, lolo, ça a réveillé. Vous allez imaginer en fait la cocotte minute qui est enfermée dans un gros sac avec une grosse fermeture éclair, et tout d'un coup, foum, il y a quelqu'un qui descend brutalement. La fermeture éclair, parce que, enfin, en tout cas dans la sensation, c'est ça que j'ai eu, hein, comme si ça avait réouvert en quelques secondes, un foum. Ma blessure de non-amour, hein, parce que c'est ça derrière. Non-amour pour moi, parce que je me sentais pas aimée par regarder, enfin bon, après tout ça. Heureusement que la session en groupe, là, s'est finie assez rapidement, parce que je peux vous dire que moi, à l'intérieur de moi, je bouillais. Hein. C'est la première fois que j'étais confrontée à ce retour de refoulé. Il n'y a pas eu de signe indicateur avant en disant « coucou, j'arrive ». Non, non. Voilà, c'était… Alors, heureusement que pour moi, c'est vrai, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'avais pris des cours de yoga quelques années auparavant. Donc, j'ai accueilli cette puissance, cette frustration que je ressentais tout à l'intérieur de moi. J'étais dans la rue, parce que il fallait que je rentre chez moi en métro ou RER. Mais je peux vous dire que si j'avais eu une arme sous la main, la colère qu'il y avait à l'intérieur de moi était telle que si j'avais une arme sous la main, j'aurais été capable de tuer quelqu'un. Tellement la violence de cette énergie refoulée était là et que, ben voilà, je savais pas trop comment le gérer. Alors, heureusement qu'il y a peut-être le côté, je sais pas, conscient ou subconscient ou normatif qui m'a ramené à la réalité en me disant mais non Annabelle, tu peux pas tuer quelqu'un, c'est pas possible, ou de me concentrer en tout cas sur ma respiration. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps aussi de marcher dans la rue, mais je peux vous dire que j'étais dans un tel état vibratoire, enfin connecté à la puissance de cette colère que fallait pas m'approcher, fallait pas me faire chier, très clairement. Là, j'aurais été capable d'une violence, voilà, tellement c'était fort à l'intérieur de moi et que je ne m'y attendais pas du tout. Ah ben c'est bien, je vois qu'il y en a plein qui nous ont rejoints. Coucou Lydie, Marie-Claude, Mélanie, Aurèle, Francine, Corinne. Donc je parle des énergies pour ce mois de décembre. Coucou Sophie, qui sont les énergies du diable. Je viens de partager, voilà, des expériences. Alors, selon là où vous en êtes, donc je vous invite à vider votre cocotte minute de frustration émotionnelle. Allez vous promener dans la nature. La nature, vous l'avez peut-être déjà observé, soit en se baladant en forêt ou au bord de la mer, ou même à la montagne, enfin selon là où vous habitez, ou dans la campagne, peu importe. Après, je ne sais pas si se balader en ville peut nous ressourcer. Si, peut-être que pour certains, si, et c'est OK. Enfin, je dis ça parce qu'en plus, c'est vrai que ce jour, on est le vendredi 29 décembre et c'est le fameux Black Friday, enfin, d'un point de vue commercial, etc. Peut-être que d'aller faire le magasin, ça va vous aider à gérer la pulsion de vos émotions. Coucou Christelle. Donc voilà. Après, l'important est de trouver le moyen pour chacun et chacune d'apprivoiser en fait cette énergie de frustration, parce que la frustration, l'énergie de frustration d'un désir qui n'est pas satisfait, cette énergie ne disparaît pas. Alors, elle peut être transcendée, bien sûr, que ce soit avec des activités créatives, par exemple, par la prière, par aller faire 40 km en vélo, comme ça, ben voilà, l'énergie, elle doit être dépensée en fait. Alors, peu importe le moyen dont vous allez le dépenser, enfin, autant le faire avec des choses fun quand même, puisque, comme je vous le partageais, la puissance de non-amour, parce que c'est du non-amour, la frustration. Quelle que soit l'origine de la frustration ou de la blessure, derrière, c'est une blessure de non-amour. Alors, bien sûr, c'est du non-amour pour soi, mais
même si c'est vrai, en 2002, quand ça m'est arrivé, j'avais déjà commencé hein, un travail sur moi depuis plusieurs années. Mais après, voilà, hein, c'est comme tout cheminement individuel, on enlève des couches à chaque fois. Puis là, quand on arrive au cœur de l'oignon, ben ça peut faire drôle aussi hein, par rapport à tout ça. Donc pour ce mois de décembre, eh bien écoutez, voilà, les énergies hein, sont là pour nous inviter à nous reconnecter à nos projets, hein, les projets qui viennent du fond de nos tripes, qui sont pas dans la tête, mais là qui demandent à s'incarner. Hein. C'est la raison pour laquelle j'animerai le mercredi 11 décembre de 14h30 à 17h30 un atelier sur justement préparer vos projets hein, pour 2020. Dans le restaurant Salon Thé chez Cocotte et Moustache à Saint-Brieuc. Voilà, et oui, là c'est l'occasion de venir faire le point sur vos projets, hein, à vous bien sûr, pendant cet atelier. Et puis bien, j'animerai aussi un apéro voyance le mardi 17 décembre, mais par contre il est complet. Donc il y en a d'autres qui vont être programmés là. Enfin, j'ai fait mon planning, hein, j'attends que le bar à vin Caramel et compagnie à Saint-Brieuc qui me reçoit me confirme les dates. Mais il y en aura un par mois, en tout cas, de programmer. Donc voilà les perspectives pour décembre. Et puis, bien oui, comme je vous le disais, je vais aussi faire un webinaire sur les énergies de 2020. Mais bon, là, voilà, j'avais pas la tête à préparer un lien pour le webinaire, etc. Mais bon, en tout cas, il y en aura un. Je vous en parlerai peut-être un peu plus la semaine prochaine. Voilà. Eh écoutez, si vous n'avez pas... Ah, j'ai pas vu, oui. Oui, Sophie, tu parles de la nature. Eh bien oui, hein, c'est vrai que la nature nous aide à nous reconnecter en fait avec notre être profond. Donc ça peut nous aider aussi. Hein. En tout cas, moi je sais que ça m'aide, ne serait-ce que d'aller se promener hein, en forêt, au bord de la mer, à la campagne, en montagne. Eh bien, ça nous aide aussi à se connecter à l'essentiel en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'interpréterai. Là, je vois, il y a un rayon de soleil, par exemple, qui arrive là dans mon appartement, qui pointe le bout de son nez. Eh bien, déjà, rien que ça, prendre le temps aussi hein, de se poser avec soi-même, parce que c'est ça. Parce qu'à force de courir dans tous les sens, on n'écoute pas toujours non plus hein, nos désirs profonds. Donc là, vraiment, soyez attentifs ou attentives à tout ce que vous allez mettre en œuvre pour ce mois de décembre. Et si c'est pas fluide, eh ben posez-vous la question, est-ce que ça correspond vraiment à mon désir profond? Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un superbe mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.